Bonjour, et si pour une fois on laissait de côté la leçon de science un peu classique pour se lancer dans un vrai défi de survie? Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Alors, imaginez la scène. On se retrouve sur une île déserte. C'est ici que notre aventure commence. Et croyez-moi, la science va être notre meilleur allié pour nous en sortir. On a un groupe de survivants qui doit absolument partir explorer l'île pour trouver de la nourriture. L'objectif a l'air simple, préparer un sac à dos avec tout le nécessaire. Sauf qu'il y a un petit problème, enfin, un problème de taille même. Et le voilà, le problème. Ce sac à dos, il ne peut absolument pas, mais alors pas du tout, dépasser les 20 kg. Sinon c'est la catastrophe, il se déchire. C'est vraiment la limite critique à ne pas franchir. Du coup, la question qui se pose est évidente. Comment être certain que le sac ne va pas les lâcher en pleine pampa? Pour répondre à ça, il va falloir maîtriser un concept scientifique de base, mais qui est fondamental. Et ce fameux concept, c'est la masse. C'est la parfaite compréhension de la masse qui va permettre à nos survivants de réussir leur mission. Alors voyons voir ce que c'est exactement. En fait, la masse, c'est tout simple. C'est la quantité de matière qui compose un objet. Pour se faire une idée, on peut l'imaginer comme le nombre total de toutes petites particules, ces grains minuscules qui forment tout ce qui nous entoure. Attention, là c'est un point super important. Il ne faut surtout pas confondre la masse et le poids. C'est le piège classique. La masse d'un objet, elle ne change jamais. Le poids, par contre, c'est une force, et il dépend de la gravité. Sur la Lune, par exemple, on pèserait beaucoup moins lourd, mais notre masse, elle, serait exactement la même. Pour que ce soit encore plus clair, il y a une analogie qui marche super bien. La masse, c'est un peu comme le nombre de passagers dans un bus. Que le bus roule en ville ou qu'il grime une montagne, le nombre de personnes à l'intérieur ne change pas. Eh bien pour la masse, c'est exactement le même principe. Et comme les scientifiques aiment bien être efficaces, ils ont une notation bien à eux. Au lieu de se fatiguer à écrire « la masse de la banane est de 289 grammes », on note juste « m pour masse égale 289 grammes ». C'est court, simple et tout le monde se comprend. Bon, parfait. Le concept est bien en tête, maintenant passons à la pratique. Concrètement, quels outils nos survivants peuvent utiliser pour mesurer la masse de tout ce qu'ils veulent emporter? Alors, l'outil indispensable, c'est, bien sûr, la balance. C'est elle qui va permettre de mesurer la masse avec précision. L'unité de référence internationale, c'est le kilogramme, le fameux kilo, mais dans la vie de tous les jours, on utilise aussi énormément le gramme, surtout pour les choses plus légères. Ah, mais attendez, un nouveau défi se présente. Imaginez que nos survivants doivent emporter de l'eau dans une gourde. Comment ils font pour ne mesurer que la masse de l'eau, sans compter celle de la gourde? Heureusement, il y a une fonction absolument géniale pour ça. C'est la touche « TAR ». C'est simple comme mon jour. On pose le récipient vide sur la balance, on appuie sur TAR, et hop, la balance se remet à 0. Ensuite, on n'a plus qu'à verser le liquide, et la balance n'affichera que la masse de ce qu'on a ajouté. C'est une super astuce. Ok, nos survivants savent maintenant mesurer, mais il leur manque une toute dernière compétence, peut-être la plus technique, pour être sûr à 100% de ne jamais dépasser les 20 kilos. Et la voici, leur arme secrète, le tableau de conversion. Bon, d'accord, il peut avoir l'air un peu intimidant au premier regard, mais je vous promets que c'est un outil incroyablement puissant et logique pour jongler entre les unités sans jamais se tromper. Allez, pour voir comment ça marche, on fait un essai ensemble. Prenons un exemple concret. On veut convertir 1,5 décigrammes en milligrammes. On va suivre la méthode, pas à pas. La toute première étape, et c'est la règle d'or la plus importante, on doit repérer le chiffre des unités dans notre nombre. Ici, pour 1,5, le chiffre des unités, c'est le 1. On va donc prendre ce 1 et le placer dans la colonne de notre unité de départ, c'est-à-dire les décigrammes, DG. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. On prend le chiffre qui vient juste après, le 5, et on le place tout simplement dans la case juste à droite. Il se retrouve donc dans la colonne des centigrammes, CG. On y est presque. Notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à la colonne des milligrammes, MG. Pour combler l'espace vide entre là où on est et notre cible, on ajoute simplement des zéros. Dans notre cas, il en suffit d'un seul. Et voilà, le tour est joué. On n'a plus qu'à lire le nouveau nombre qui s'est formé dans le tableau, 150. La conversion est finie. On a la preuve que 1,5 décigrammes, c'est bien égal à 150 milligrammes. Cette méthode, elle est infaillible. Allez, on retourne sur notre île déserte. Maintenant qu'ils sont devenus des experts en conversion, nos survivants peuvent calculer la masse totale de leur équipement avec une précision chirurgicale. Et c'est une réussite, mission accomplie. En mesurant chaque objet, en convertissant les unités si besoin et en additionnant le tout, ils ont réussi à préparer un sac parfaitement optimisé juste en dessous de la fameuse limite des 20 kg. L'exploration peut enfin commencer en toute sécurité. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de toute cette aventure, c'est que la masse, ce n'est pas juste un concept de science abstrait. Non, c'est une compétence super pratique et puissante qui sert à résoudre des problèmes très concrets, que ce soit en cuisine, en bricolage ou même en situation de survie.
La mission de survie est un succès, le sac est fin prêt pour l'exploration. Mais l'aventure, elle, ne s'arrête pas là. Alors la question reste entière. Maintenant que le sac est prêt, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mesurer d'autre ?